es le Jésus, le Messie, Saint-Esprit, tu es élevé. Bonjour, bien-aimés, bienvenue dans votre émission Le Pain Vivant Quotidien. Aujourd'hui, nous sommes mardi, le second jour de la semaine selon le calendrier grec. Et au second jour, Dieu a séparé les eaux d'en bas des eaux d'en haut. Tu vas te positionner dans Genèse 1 à partir du verset 6 à 8. C'est là où nous prenons notre texte de base et nous allons développer. Genèse 1 à partir du verset 6 à 8. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fit ainsi. Donc Dieu a séparé les eaux d'en bas avec les eaux d'en haut. La Bible dit au verset 8, Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Alléluia. Donc au deuxième jour, Dieu sépare les eaux d'en bas des eaux d'en haut. Je vous ai dit par révélation que c'est ce qu'elle dit dans Hébreux 4, verset 12. Va te positionner dans Hébreux 4, verset 12. À quoi correspondent les eaux d'en haut et les eaux d'en bas plutôt et les eaux d'en haut. Hébreux 4, verset 12 qui est connu de tous. La Bible dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Donc la séparation, la parole de Dieu sépare les eaux d'en bas, dont l'âme c'est les eaux d'en bas et l'esprit c'est les eaux d'en haut. N'oubliez pas que le Dieu vivant disait que les eaux vont jaillir de notre sein. En parlant du Saint-Esprit dans le monde spirituel est souvent comparé à de l'eau. On parle de l'eau de vie. Donc ton homme intérieur qui est invisible, qui est composé de ton âme et de ton esprit, il y a des eaux d'en bas, il y a des eaux d'en haut. Donc ici l'âme correspond aux eaux d'en bas et l'esprit correspond aux eaux d'en haut. Et il continue jointure et moelle. Elle juge les sentiments, dont les sentiments, les émotions, la volonté est souvent liée à l'âme et les pensées du cœur. Donc les pensées qui viennent dans ton cœur proviennent souvent de ton esprit. Voilà pourquoi quand le Saint-Esprit même parle, il parle au travers de ton cœur par des pensées. Il faut comprendre comment le monde spirituel fonctionne. Même quand l'ennemi veut te suggérer de faire quelque chose, ça viendra à toi sous forme d'une pensée. Tu peux même croire que cette pensée qui vient de toi. Pourtant, c'est le diable qui veut te suggérer de faire ce qui n'est pas bien. Alors, mon frère, aujourd'hui, j'ai dit que c'est la parole épée toutes les mardis et nous sommes en train de parler de l'amour de l'argent. Tu vas aller te positionner sur le texte de base de Matthieu 6, verset 24. J'ai déjà parlé dessus et j'insiste encore. L'amour de l'argent fait des ravages dans le monde entier. L'amour de l'argent au Canada divise les foyers. L'amour de l'argent au Canada font en sorte que les maris et les femmes n'ont pas le même compte bancaire. L'amour et l'argent font en sorte qu'il y ait des divorces. Le divorce est devenu chose courante. Parce que tu n'as pas l'argent, ta femme te méprise, elle va trouver tous les prétextes, elle va même mentir, elle va dire que tu ne prends pas soin d'elle, ceci, cela, tout ça c'est l'amour de l'argent qui parle, c'est le dragon, on parle ici de la bête, l'amour de l'argent, c'est-à-dire qu'il va commencer à t'insulter, à parler négativement, à dire comment il souffre, pourtant ce n'est que l'amour de l'argent qui est en train de s'exprimer, elle aime l'argent, elle veut l'argent, de la même manière aussi les hommes, qui sont capables de tuer. Vous allez voir quand quelqu'un meurt, on commence déjà à parler de ses biens parce que tout ce qui compte, c'est l'argent. C'est-à-dire, ce n'est pas la personne qui intéresse les gens, mais l'argent. L'argent est leur Dieu, l'argent est dans leur cœur, l'argent fait leur joie, oh my God. L'argent est en eux de manière puissante dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Alors, je vais lire clairement ceci à partir du verset 24. Matthieu 6, verset 24. Que nous dit la parole du Dieu béni d'Israël? La parole du Dieu béni, nul ne peut servir deux maîtres. Est-ce que tu m'entends ce matin? Car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Donc on ne peut pas servir deux maîtres. On ne peut pas servir deux maîtres. Soit on va aimer Dieu ou on va aimer maman. Soit on va haïr Dieu ou on va haïr maman, ou soit on va mépriser, on va donner l'honneur. Vous comprenez donc
Jésus nous dit clairement ici, voilà pourquoi dans la société actuelle, je le répète encore, si tu dis à quelqu'un que lève-toi à 3 h du matin, je vais te donner 1 million, on va même laver seulement, je ne sais pas, les toilettes. Bien aimé, laver les toilettes là sera le métier le plus en vue. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'argent là-bas. Donc, par rapport à ce qui donne l'argent, ça a de la valeur. Vous me comprenez? Alors, le gars ne va se lever à 3 h. Même s'il a dormi à 2 h, il sera debout à 3 h. Parce que l'argent est d'une importance capitale. Si tu dis à la même personne que réveille-toi, il y a un programme de prière pendant 1 semaine, on va se réveiller tous les jours à 3 h. Mon frère, il peut le faire peut-être la première fois, mais la deuxième journée, il va t'expliquer pourquoi il ne peut plus se réveiller. Pourquoi? Parce que l'argent, ce n'est pas l'argent qui va gagner. Qu'est-ce qu'il gagne? Donc, il ne comprend pas ce qu'il gagne. Pourquoi? Parce qu'il méprise Dieu et il honore l'argent. Il ne va pas te le dire comme ça, mais par ses actions, tu vois qu'il a plus d'intérêt quand c'est l'argent lorsque ça concerne Dieu. Certaines personnes vont te dire, mais tu es bête. Qu'est-ce que tu allais faire à l'église matin, midi, soir? Ça te donne quoi? En parlant toujours du gain. C'est-à-dire qu'il faut que ça te donne quelque chose. Il faut que tu gagnes. C'est pourquoi même vous allez voir dans l'église, lorsqu'on dit aux gens de donner à Dieu, ils ne veulent pas donner. Mais si tu dis que celui qui donne aujourd'hui 500 sera béni jusqu'à ce que sa tête va changer, je te dis, tu vas voir quelqu'un court immédiatement pour venir verser dans le panier. En fait, il ne donne pas à Dieu, il donne pour avoir la bénédiction que tu viens de libérer. Il donne pour avoir, il donne pour lui-même. C'est-à-dire ce genre d'offrande, Dieu ne l'accepte pas, Dieu ne le veut pas. C'est-à-dire qu'il donne toujours pour le gain. Il a l'amour du gain en lui. Il veut gagner, il veut avoir quelque chose. Donc ce sont des personnes qui sont vouées à aller dans un feu qui ne s'éteint point. Vous me comprenez, mes frères, ma soeur? Ils sont envoûtés par des doctrines de démons. Ils sont prêts à donner. Lorsqu'on dit que donnez 1000 euros, si vous donnez 1000 euros, voici vous serez bénis, vous allez récolter dans 24 heures. Vous allez voir, ils vont se lever, ils vont courir. Pourquoi? Parce qu'ils ne donnent pas à Dieu, ils donnent par rapport aux 24 heures qu'ils vont récolter. Et Dieu voit toutes ces choses sur son trône. Dieu pleure. Dieu dit, mais où est l'homme qui m'aime? Où est le commandement qui dit que tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta volonté? Où sont les fils d'Abraham qui sont prêts à donner même leurs enfants à Dieu? Ici, Abraham, parce que les prédicateurs, quand ils prennent ça, ils mettent tout l'argent là-bas. Non, il n'avait pas l'argent. Abraham était riche, Dieu ne lui a pas demandé l'or qu'il avait. Dieu lui a demandé Isaac. Pourquoi? Parce que Isaac était la personne la plus importante dans la vie d'Abraham. Isaac était le cœur d'Abraham. Isaac était l'enfant qu'il a cherché depuis des années, plus de 25 ans. Abraham était prêt à donner tout ce qu'il a, sauf Isaac. Est-ce que vous m'entendez? Donc quand Abraham donne Isaac à Dieu, Abraham est en train de démontrer par là qu'il aime Dieu par-dessus tout, qu'il honore Dieu par-dessus tout. Et c'est ainsi que Dieu dit, puisque tu ne m'as pas refusé Isaac, alors moi Dieu, je fais une alliance éternelle avec toi. Ça ne veut pas dire que toi, on parle de l'argent, tu vas aller... Non, Dieu parle ici de ce que tu aimes plus que tout. Si c'est tes enfants, il faut que tu les confies à Dieu. Si c'est ton mari, il faut que tu le confies à Dieu. Mon temps est achevé pour la première partie. Nous allons basculer dans la seconde partie après une petite pause. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Bonjour bien-aimés dans votre émission Le Pain Vivant Quotidien. Nous sommes dans la seconde partie. Aujourd'hui, nous allons continuer l'enseignement sur le lait spirituel. Nous allons voir un autre chapitre du lait spirituel. Alors tu vas aller te positionner dans Hébreux 6, verset 1 à 2. Je vais rappeler de quoi est constitué le lait spirituel. Hébreux 6, verset 1 à 2. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, c'est ça le lait spirituel, tendons à ce qui est parfait sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Donc le renoncement aux œuvres mortes, c'est la première doctrine du lait spirituel. De la foi en Dieu, c'est la deuxième doctrine du lait spirituel. De la doctrine des baptêmes, nous l'avons déjà vu. Dans le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit et de feu, c'est la troisième doctrine du lait spirituel. De l'imposition des mains, c'est ce que nous avons développé dernièrement. C'est la quatrième, on va dire, le 4e chapitre du lait spirituel. Et puis,
de la résurrection des morts. C'est ce que nous allons commencer à voir aujourd'hui. Nous allons introduire la résurrection des morts aujourd'hui. Et ça, c'est cinquièmement. Et sixièmement, dans le dernier chapitre du lait spirituel, c'est le jugement éternel. Et la Bible dit au verset 3, c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Donc, c'est ce que moi aussi je ferai si Dieu le permet. C'est-à-dire, je vais parler des 6 chapitres qui constituent le lait spirituel. Moi, j'ai rajouté un autre chapitre pour que ça passe 7 dans le lait spirituel. Mais j'ai rajouté ce qu'on appelle la divinité de Jésus. Parce qu'il faut connaître Dieu afin d'avoir foi en lui, dans la divinité de Jésus. Alors, bien aimés, écoutez bien ici. On va commencer aujourd'hui la résurrection des morts. Alors, on va parler de la résurrection des morts. La résurrection des morts, c'est une doctrine qu'il faut connaître. Bien aimé, les gens vivent sur terre souvent comme s'ils sont ici de manière éternelle. Je veux rappeler à quelqu'un ce matin, tu n'es pas sur la terre de manière éternelle. Hein? Tu as un temps, tu es né, il y a aussi un temps où tu vas mourir. C'est ce que la Bible dit clairement dans Ecclésiaste. Il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Et lorsque l'heure de la mort vient, on ne peut pas faire autrement, on part se reposer. Alléluia. Alors écoutez-moi très bien ce matin. Il y a la résurrection des morts que beaucoup de personnes ignorent qu'on va développer pendant le temps que Dieu voudra qu'on développe chaque jour. Dans la deuxième partie de l'émission Pain Vivant Quotidien, on va développer la résurrection des morts. Alors lorsqu'on parle de la résurrection des morts, tu vas aller te positionner dans Jean 5. Jésus lui-même en parle. Jean 5, verset 27 à 29. Va te positionner. Jean chapitre 5, verset 27 à 29. Que nous dit la parole du Dieu suprême? Jean 5, verset 27 à 29. La Bible dit clairement ici, on peut même commencer au verset 26. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie. On peut même commencer au verset 25. Hein? Au verset 25. Allons au verset 25 plutôt. Jean 5, verset 25. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, c'est Jésus qui parle, où les morts, donc ceux qui sont morts physiquement, entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Amen. Il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela. Car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres, écoutez bien, entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Amen. Donc Jésus nous parle ici de la résurrection des morts. Jésus annonce d'avance que ceux qui sont morts, qui sont même dans les sépulcres, qui ont été enterrés quelque part, l'heure vient où ils vont entendre la voix de Dieu et ils vont sortir de ces sépulcres-là. Certains vont sortir pour avoir la vie, pour entrer dans la vie. D'autres vont sortir pour le jugement, pour être jugés. Alors mon frère, ma soeur, je vais te dire, en ce qui concerne la résurrection des morts, il y a 2 sortes de résurrection. Il y a ce qu'on appelle la première résurrection. Retiens bien ce que je dis. La première résurrection et la seconde résurrection. La première résurrection concerne les enfants de Dieu. Ceux qui ont connu Jésus, ceux qui ont cru en Jésus, ce n'est pas tout le monde. Et la seconde résurrection concerne tous ceux qui sont restés dans les sépulcres, qui n'ont pas pris part à la première résurrection, qui vont ressusciter simplement pour le jugement dernier. Écoutez-moi très bien ce matin, parce que c'est un sujet très important. Dans la résurrection, il y a donc ce qu'on appelle la première résurrection, ou encore la résurrection d'entre les morts. Donc c'est ça que je vais commencer, c'est la première partie de cet enseignement. Je vais commencer par cela, la résurrection d'entre les morts qui concerne les chrétiens. Alors tu vas te placer dans Philippiens 3 à partir du verset 7 à 11. C'est le dernier passage que je vais lire pour aujourd'hui, pour cette partie introductive. Et on va se voir demain pour la suite. Philippiens 3, versets 7 à 11. C'est parti. Je lis la parole du Dieu béni. Mais ces choses, c'est Paul qui parle ici. L'apôtre Paul dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ, verset 8. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui,
non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, ça c'est très important, pour parvenir, verset 11, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts, ce que j'ai qualifié de la première résurrection. Mon temps est terminé aujourd'hui. On se retrouve demain pour la suite. Bien-aimés, sois fortifiés, continue à persévérer dans les choses de Dieu. À demain, dans le nom précieux de Jésus.